Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo suite à de nombreuses questions concernant les hôtes virtuels en fait. Donc pour commencer, puisque sur certaines vidéos j'utilisais EasyPHP et sur d'autres j'utilise WAMP, donc dans la première partie je vais mettre les hôtes virtuels dans EasyPHP. Puis ensuite je recommencerai l'opération avec WAMP. Alors tout d'abord, j'ai deux partitions, mais vous pourrez très bien dans Système créer un dossier serveur, comme je vais faire à côté, puisque comme j'ai pas beaucoup de place, je préfère le faire à côté. Donc, dans un premier temps, je vais déclarer un dossier serveur dans lequel je vais placer l'installation du serveur en proprement parler, soit EasyPHP pour cette première partie. Dans un second temps, je vais aller chercher le programme EasyPHP. Hop. Donc EasyPHP. Voilà, je prends le premier lien qui me vient. Hein. Donc là, forcément, je vais prendre la dernière version qui est en cours, hein, tout bonnement. Alors, selon votre version, faudra faire un peu attention. Donc moi, je vais utiliser celle-ci, parce qu'il y a tout dedans apparemment, hein, PHPMyAdmin et autres. Ensuite, selon votre système d'exploitation, donc si vous êtes sur XP, préférez cette version. Sinon, vous pouvez prendre celle-ci. Sachant que vous voyez qu'ici il y a VC, donc pour ce truc là c'est les redistribuables en fait de C++. Donc au préalable, vous devez avoir ces redistribuables. Si vous mettez à jour votre serveur régulièrement, vous les avez. Sinon, pour les avoir, en général, il suffit de taper dans Google VC redist C++, voilà. Et ici, sur le site de Windows, vous avez la possibilité d'aller les chercher. Donc je vais pas trop détailler ce point là, hein, c'est simplement, voilà, vous voyez que si vous voulez la version 9 c'est ici, ici nous en parle, hein, version 11 ou version 9. À vous d'aller chercher la version correspondante, et en fonction de votre version, vous voyez lequel vous devez installer. Donc là, il faudrait celui de 2008 pour le 9. Et si on allait chercher le 11, bon, le 12, forcément, ça sera mieux que le 11, mais voilà, le 11, ce serait celui-ci. Donc après, en fonction de votre distribuable, bien sûr, vous avez la version à côté. Imaginez que vous voulez le 11. Donc ce que je fais pour le 11, ce serait la même chose qu'avec le 9. Hein. Vous prenez juste la ligne qui vous intéresse. Vous tapez ceci. Essayez au mieux d'aller toujours sur les sites de Microsoft. Voilà. Vérifiez bien que vous êtes sur la bonne version du VC. Donc ici, en regardant dans le détail, je vois que je suis sur la version 2014. Là, il ne précise pas exactement lequel. C'est pour ça que j'ai toujours le lien à côté. Donc ça serait visiblement pour Visual Studio 2012. Donc il est possible ici, vous voyez, Visual Studio 2013.
Et là on est bien sur Visual Studio 2012. Voilà. Donc une fois que vous avez trouvé votre version, vous allez vous rendre compte qu'après vous devrez choisir selon votre système. Donc les ARM en général c'est pas pour vous. x64 c'est un système 64 bits, 86 c'est pour un système 32 bits. Bien sûr la version de votre système, vous l'avez dans ordinateur, clic droit, propriétés, et vous trouvez la version ici, type de système. Une fois que vous avez téléchargé le redistribuable, puisque c'est un préalable, vous pouvez télécharger ensuite WAMP, et pas l'inverse. Ici, vous avez tout un truc. Alors, pas besoin de donation, hein. Vous avez un download only, voilà. Ensuite, bah, on regarde, voilà, ça se télécharge tout seul. Et on va patienter un tout petit peu. Alors, le temps de patienter, je vais aller chercher WAMP à côté. Personnellement, je vous conseille d'utiliser WAMP, parce qu'il est beaucoup mieux que EasyPHP. Et en plus, ça vous évitera par la suite si vous suivez les vidéos, de passer de EasyPHP à WAMP. Autant le faire d'un seul coup. Donc WAMP, comment il marche? Donc dans télécharger, alors selon votre type de système, 32 ou 64 bits, vous prenez la version. Donc moi je suis en 64 bits, donc je prends le 64. Ici tout en bas, vous voyez bien dans le attention d'aller chercher le redistribuable en question. Donc là si je clique là-dessus, vous allez voir, ça va me ramener sur la page de tout à l'heure en fait, en me disant je dois télécharger ceci. Mettez votre langue, download, et prenez la version qui vous intéresse. Donc là c'est parce que j'ai changé la langue, ça s'est rafraîchi. Si moi je voulais lui, je prendrais lui, et puis je ferai suivant. Ceux qui sont en 64 bits et qui sont pas sûrs, vous pouvez prendre les deux, ça ne vous posera aucun souci. Par contre, ceux qui sont en 32 bits, ne prenez que celui-ci. Donc je reviens sur le site de WAMP, puisque moi dans mon cas, ils sont déjà là en fait. Je prends la version de WAMP, vous n'êtes pas obligé de remplir le formulaire, vous pouvez passer directement au téléchargement. Donc là vous acceptez les cookies, vous en foutez, et vous patientez un peu. Alors faites attention, ceux qui sont sur Windows XP, ça risquerait de ne pas fonctionner. D'ailleurs je vous déconseille de rester sous Windows XP. Donc là je vais le laisser se télécharger. En attendant, pour la première partie, je vais prendre EasyPHP. Donc je l'exécute, je le mets en français, je fais suivant, j'accepte les termes, je fais suivant. Ici je regarde bien s'il ne va pas m'installer des conneries. Je fais suivant, et ici, au moment de l'installation, je change surtout ce répertoire. Surtout ne le laissez pas dans Programme File, parce que vous aurez des soucis. Donc moi j'ai décidé, si vous l'avez mis dans C serveurs, vous le mettez dans C serveurs. Or moi je l'ai mis à côté, je le mets dans ici. Par contre, attention, si je laisse le lien qui me dit en haut, il va me créer encore ce dossier en plus dans C serveurs. Et ça, ce lien n'est pas tout à fait correct. Enlevez-le. Vérifiez bien que vous êtes bien dans le dossier serveur et pas autre chose. Je vérifie bien, et maintenant que je suis sûr, je fais suivant. Ici, c'est ce que vous verrez dans votre menu démarrer. Vous pouvez simplement laisser EasyPHP, ça suffit amplement. Mes deux programmes étant téléchargés, je peux fermer le navigateur temporairement. Donc là, je vais patienter un tout petit peu. En général, ça ne prend pas trop de temps.
Alors, il faut savoir que la structure des dossiers entre l'un et l'autre est complètement différente. Voilà, donc j'exécute pas ExitPHP pour le moment, tout simplement, je décoche les cases et je termine. Je vérifie ce qu'il a fait. Donc je vais dans le dossier serveur. Alors le dossier serveur, pour lancer EasyPHP, c'est cet élément-là. De toute façon, dans le menu démarrer, il m'a créé un dossier EasyPHP dans lequel je peux lancer EasyPHP. Même qu'on l'ait renommé, il s'en fout complètement. Comme quoi, c'est super. Donc les modules, c'est votre PHP-MyAdmin. Bon, il contient une version un peu bizarre. Le jour où vous voudrez le mettre à jour, ça serait un peu problématique. Mais de toute façon, côté Word, c'est pareil. Ensuite, le dossier data, le local web, c'est votre site web, en fait. Du moins, le site web local, par défaut. Le database, là, apparemment, c'est un fichier qui sert à rien. Enfin, le conf, c'est ici qui contient les configurations des alias et des hôtes virtuels. Chose qu'on ira voir plus tard. Si vous regardez bien, ces fichiers ont 0 KO. Ça veut dire qu'ils contiennent rien du tout. Si je l'édite, vous voyez qu'il n'y a rien dans ce fichier. Donc tout simplement, moi sa structure ne me plaît pas. Je vous conseille, le local web étant intéressant, sachant qu'ici, si vous regardez dedans, il n'y a rien en fait. Vous voyez, il y a des dossiers, mais ils sont complètement vides. Pour moi, je les trouve obsolètes. Alors, vous pouvez les supprimer, il n'y a aucun souci. Vous pourrez créer vos propres dossiers par la suite. Quant aux databases et aux confs, vu qu'on a vu qu'il n'y avait rien dedans, vous pouvez complètement les supprimer. Ils ne servent à rien. Enfin, la dernière partie, les binaires, c'est là où sont les programmes. Dans notre cas, pour Apache, c'est là-dedans qu'on ira faire des choses. Sachant qu'EasyPHP a une structure très particulière, c'est-à-dire que les fichiers de configuration qu'on doit modifier sont dans confile. Or, d'ordinaire, si je voudrais modifier le fichier d'Apache, celui qu'on va modifier, normalement il devrait se trouver dans Apache conf, et je retrouve le httpd.conf. C'est lui que je devrais modifier normalement, mais pas avec EasyPHP. Avec EasyPHP, je dois modifier ces fichiers-là, parce qu'il a sa propre structure. Alors, par défaut, si je lançais EasyPHP, vous allez le voir, hop, on le lance. Donc là, il me dit qu'il ne trouve pas le fichier Apache conf alias. Alors je lui dis oui, je m'en fous, et voilà, je le laisse faire. En bas, je vois qu'il est arrêté. Donc je vais double-cliquer dessus, je vais essayer de relancer Apache, et à nouveau, il va m'annoncer cette erreur. Tout simplement, c'est parce que dans le fichier httpd.conf, si vous regardez le lien, dans s server binaire apache conf http://d.conf, il ne le trouve pas. Mais en même temps, il y en a une autre qui est serveur data conf apache. Tout simplement, pour éviter cette erreur, nous allons voir ce qu'il nous a dit. Donc au départ, il parlait de data, il me semble bien, pas de data, mais plutôt de binaire. Alors lui, il l'avait dans Apache. Donc provisoirement, on va aller dans Apache. On va aller dans conf, on va éditer le fichier httpd.conf, et généralement cette directive se trouve tout en bas. Et ici, vous voyez, il a fait un include de ce fichier-là, qu'il n'a pas trouvé. Et au-dessus, il a fait un autre include qu'il n'a pas trouvé non plus. Tout bonnement, soit vous commentez l'include, pour le commenter, vous mettez un dièse. Alors c'est ce qu'on va faire, on va le commenter. On va mettre un dièse, et puis en bas, je vais mettre un dièse aussi. Voilà. Et j'enregistre. Maintenant, si j'essaye de redémarrer Apache,
vous voyez qu'il n'y a plus de soucis. Pour faire apparaître l'icône ici en bas, j'ai un petit souci dans l'ordinateur, c'est pas très grave, vous personnalisez. Puis là-dedans, vous cherchez EasyPHP. Et là, vous demandez de l'afficher tout le temps. Et vous voyez, maintenant il restera affiché tout le temps. Quand vous cliquez dessus, tout simplement, vous voyez, il ne se passe rien. Quand vous faites un double clic, vous vous retrouvez avec ça. Si vous fermez, attention, vous fermerez le programme. Par contre, avec un clic droit, que je réfléchisse, vous demandez le web local. Cela a pour effet de vous emmener sur la page 127.0.0.1, qui autrement dit correspond à un nom qui s'appelle localhost. Vous voyez que si je tape l'un ou l'autre, je suis au même endroit. Ce que vous voyez ici, puisque à cet endroit, en fait, normalement, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le sens où je vous ai dit que dans Data, Local Web, c'est ici qu'il affiche le dossier. Ici, nous allons créer un fichier, document texte. Alors, si vous n'avez pas les extensions comme moi, ils sont affichés, c'est tout simplement dans le menu outils. Si vous ne voyez pas le menu outils, vous pouvez appuyer sur F10 et ça va vous le faire apparaître. Ensuite, dans Options des dossiers, Affichage, vous descendez un petit peu et ici vous aurez cette case de cocher. Masquer les extensions dont le type de fichier est connu. Vous voyez, si je la coche, vous ne voyez plus le .txt derrière. Je vous conseille de la décocher, de sorte à pouvoir modifier le fichier comme vous voulez. Je renomme entièrement ce fichier en index.html. Alors là, je dis oui, mais en même temps, je me suis trompé dans le nom. Index. Important ce nom. Parce que si vous mettez un autre nom, vous verrez qu'il va se passer des choses. Imaginez, je mets pas index, je mets toto.html. Vous allez voir pourquoi. Avec Notepad++, ce que je vous conseille de l'installer, vous allez créer simplement, alors là on n'est pas là pour faire du HTML, mais temporairement, vous allez taper une balise serveur local host et vous fermez cette balise. Donc, vous verrez que la balise va comporter une couleur dans Notepad++. Sinon, vous pouvez très bien mettre serveur localhost sans le H1 à côté, mais ça sera pas très beau visuellement. Voilà. J'enregistre le fichier Toto. Ce fichier Toto étant dans LocalWeb. Si j'actualise la page derrière, que ce soit localhost ou 127.0.0.1, c'est la même chose. Vous voyez ici que je peux accéder au fichier Toto. Donc, on est bien au bon endroit. Si j'affiche Toto, on voit bien serveur localhost s'afficher. Pour ceux qui n'auraient pas mis la présentation H1 ici, vous verrez cette chose en tout petit. Voilà pourquoi j'ai mis H1. Attention, le dernier H1 il a un petit crochet. Mettez la vidéo en pause, je ne vais pas passer de temps là-dessus. Alors, je vous ai dit, le mieux c'était de l'avoir au nom de index. Pourquoi? Parce que si vous regardez l'adresse localhost, si je clique sur Toto, il me met un / Toto HTML. Alors que si je l'avais appelé index, et tous les fichiers web s'appellent index, du moins le premier, le principal, regardez maintenant si j'actualise la page, automatiquement c'est l'index qui s'affiche. Donc là, on a un serveur local, on a un seul serveur. On pourrait en créer plusieurs si on aurait voulu, mais le problème c'est le nom là-haut. Le principe des virtual hosts, c'est de pouvoir changer le nom, comme on veut. Pour cela, on va créer une structure. Alors la structure que je vais créer sera la même que si j'utilisais WAMP. À côté de serveur, je vais me créer un dossier que je vais appeler virtualhost. Alors peut-être que les noms, la structure que je vais employer ne sera pas les mêmes que dans la vidéo. Et c'est pas le but principal en fait, c'est juste pour vous montrer comment ça va marcher.
Dans VirtualHost, ici, je vais créer un dossier configuration. Alors, c'est pas ce que je fais dans les vidéos, je vous préviens. C'est seulement pour vous montrer qu'il y a de multiples façons de le faire. Et que là, comment dire, dans le fichier configuration, nous mettrons les fichiers de configuration. Maintenant, je vais créer un dossier site, ou site web, ce que vous voulez. Moi, je vais l'appeler site. C'est là-dedans que je mettrai tous les sites web. Dans configuration, je vais créer un dossier spécial, défaut, ou je pourrais l'appeler localhost. Ceci est très important, parce que en fait, le serveur local doit être toujours prioritaire, même si on en crée d'autres. Maintenant, dans localhost, je vais créer un fichier, un document texte, que je vais appeler localhost.conf. C'est ici que je mettrai la configuration de mon note locale, c'est-à-dire qu'une fois que je vais demander à EasyPHP de passer en mode VirtualHost, je perdrai la configuration du localhost, ce qui serait dommage. Ensuite, dans configuration ici, je vais créer un autre document qui sera, lui, le nom d'un site que je voudrais. Imaginons que je veux toto.dev. Et je finis par .conf. Ça sera mon premier hôte virtuel. Du moins, mon premier fichier de configuration pour mon hôte virtuel. Je vais le dupliquer et je vais en créer un autre. Je vais l'appeler... j'en sais rien. Test.local. Donc vous voyez que je peux mettre les noms que je veux. Peu importe. Maintenant ici, je sais que je vais avoir deux sites web. Un qui sera test.local, un qui sera toto.dev. Ceci étant les fichiers de configuration pour placer les documents du site web comme ceux qui étaient placés dans local data. Ici dans site, je vais créer une structure de dossier. Sauf pour le localhost, parce que lui, il a déjà son dossier. Donc ici, je vais avoir un dossier qui va s'appeler Toto. Parce que c'est mon premier site, toto.dev. Je mets pas le point parce que j'évite les points dans les noms de dossiers. Le deuxième sera test. Donc dans site, je crée un autre dossier que je vais nommer test. À l'intérieur de Toto et test, je vais placer des fichiers. En fait, le fait de faire plusieurs sites comme ça, j'ai tendance à créer un dossier X. X parce qu'il ne sera pas référencé, ça sera juste un dossier de structure. Dans X, je vais créer quelques dossiers. Un qui je vais appeler www, qui correspondrait en fait au local data. Sauf que moi je préfère l'appeler www. Un autre que je vais nommer log. Là-dedans, il y aura des fichiers spécifiques. Et dans www, je vais créer un fichier qui s'appellera index.html. Je mettrai le code dedans par la suite, pas pour le moment. Ou si je veux, je peux déjà commencer à mettre un morceau de code comme h1 serveur, deux points, plus tard je mettrai un nom et je ferme par le h1. Je ferme ce fichier, je ferme celui-ci aussi qui ne me sert à rien et je ferme le httpd.conf pour le moment. Et lui aussi qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Maintenant, pourquoi j'ai fait ceci? Ben, vous allez voir en fait. Imaginez que plus tard je voudrais créer des sites. Donc je vais supprimer test et toto. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre X, je le copie, je le colle. Puis je le colle.
Le premier, je vais l'appeler test. Le deuxième, Toto. Le fait d'avoir fait ça, c'est que maintenant dans Toto, j'ai déjà les dossiers que j'ai besoin et le fichier prêt. Dans Toto, le site index que je vais éditer, le serveur va s'appeler toto.dev. C'est le nom que je vais vouloir lui donner. Ensuite, dans test, cette fois-ci, dans W, le index, je vais le nommer test.local. C'est le nom que je lui donne à lui aussi. Ici, on a préparé la structure des dossiers. Par contre, c'est pas parce qu'on a préparé cette structure que, que Apache, le serveur web, va comprendre qu'ils existent. Donc pour cela, il va falloir que je crée des fichiers de configuration que j'ai créés ici. Il va falloir que je les remplisse. Premièrement, je vais commencer par ce localhost, qui est très particulier. Et ce localhost, pour le configurer, en fait, si on avait vu tout à l'heure, dans serveur, on avait, peut-être que dans data, non, c'est là-dedans que ça va être, dans binaire, confile, je vais regarder le httpd.conf. Et si je regarde ce qu'il y a dedans, je vais aller jusqu'au bout. Et ici, je vois qu'il inclut les modules. Par contre, visiblement, ça lui a pas posé problème. Parce qu'en fait, on voit qu'il le lit pas, parce que logiquement, ça tout à l'heure, ça nous a posé souci. Donc finalement, il a changé sa configuration. Comme quoi, des fois, il faut faire attention, parce que selon les versions, c'est pas toujours pareil. Donc comme je sais qu'il lit pas ce fichier-là, je le laisse de côté. Donc je reviens dans binaire, je vais dans Apache, puisque je sais que c'est le fichier conf, dans le dossier conf, le httpd.conf qui va être lu. Je l'édite. À nouveau, je vais tout en bas. Et ici, j'ai un truc qui s'appelle virtualhost 127.0.0.1 et qui, regardez bien le chemin, m'emmène vers le dossier localweb. Tout simplement, ce que je vais faire, je vais couper tout ceci. Là, je l'ai copié, je vais le couper. Et dans localhost conf, je vais mettre cette configuration. Je vérifie bien ici que je vais mettre le port 80, 2.80. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Ici dans server name, j'ai 127.0.0.1 et je vais ajouter une autre directive. Donc je vais copier cette ligne et juste en dessous, je vais marquer serveur alias normalement. C'est pas server name mais juste serveur alias. Je vais l'appeler localhost. Voilà. Server name c'est le nom qu'il a. L'alias c'est un deuxième nom que je peux lui donner. Maintenant ici dans les directives, on m'autorise d'y accéder depuis 127.0.0.1 et on me refuse le reste. Je vais juste prendre cette directive 127.0.0.1 que je vais dupliquer et je vais lui demander de m'autoriser d'y accéder aussi en localhost. Voilà. Et j'enregistre ce fichier. Je vais prendre ceci. Alors dans les vidéos, vous pourrez voir aussi un truc que je mets qui s'appelle serveur admin. Et ici on met une adresse en fait. Donc là, elle se terminerait par localhost. Et devant, je pourrais mettre admin, webmaster, ce que je veux. Peu importe en fait. C'est optionnel tout ceci. Mais vous pouvez le mettre. Je vais prendre l'ensemble de cette configuration que je vais copier.
Et maintenant, dans mes fichiers de configuration, ici, test et local, je vais les configurer. Donc je vais commencer par test. Ici, tout ce qui est déjà le serveur name, l'alias je l'utilise pas. Le serveur name, ça va être le nom du serveur. Serveur, je l'appelais test.local. Voilà. Ici, je demande d'accéder à 127.0.1 à localhost. En fait, je vais lui demander d'accéder à la place de localhost à test.local. Ici, il me manque les fichiers de log. Alors, ces fichiers de log, comment je peux les avoir? Si je regarde dans le httpd.conf, plus haut, il y a des chances que je veux avoir ces lignes qui m'intéressent. Vous voyez ici, j'ai deux lignes dans les virtual hosts ici, en commentaire. Je vais prendre ces deux lignes qui m'intéressent. Je vais le reproduire dans localhost. Donc ces lignes, je peux les mettre où je veux tant que c'est pas dans directory. Alors j'enlève la partie commentaire ici. Ici, pour le localhost, il faudra que je précise où est-ce que je vais mettre ces fichiers de log. Alors, pour localhost, en général, je fais différemment, contrairement aux autres sites. En fait, puisque localhost étant le serveur vraiment par défaut de tout site web, on va dire, lui, il a son dossier à lui. En fait, si je regarde dans serveur ici, binaire, dans Apache, ici j'ai un dossier logs. C'est ici que je vais mettre le fichier log qui est indiqué dans mon virtualhost conf. Tout simplement, je prends le chemin complet pour éviter les problèmes. Par contre, vous voyez ici les slash devront changer de côté. Bon, c'est pas très grave. Ici, le demi-host error.log, je vais le laisser. Je vais simplement remplacer ici log. Et puis je vais le faire en dessous. Voilà. Maintenant, tous les slash, ici, les anti-slash, je vais les remplacer par vraiment des slash. Surtout, important de le faire ça. Et ne pas faire d'erreur à cet endroit-là, sinon vous ne verrez pas les logs apparaître. Ici, demi-host, 127.0.0.1, on le change, et je vais l'appeler localhost. En fait, j'ai l'habitude de les appeler le nom du serveur. Je copie ce localhost, et je remplace la même chose, surtout laissez bien le tiret error, parce que là c'est des erreurs, et là c'est des accès. Donc, ne supprimez pas cette partie. J'enregistre, je recopie ces deux lignes, que je vais mettre dans le test, puisque ici je les avais pas mis. Pour le test, il faudra savoir que cette fois-ci l'endroit est différent pour tout. Par exemple, le document route, c'est où se trouve le dossier www pour mon test local. Et bien si je regarde, j'ai dit que je mettrais mes sites dans virtualhost test w. En fait, je ne vais pas copier juste l'adresse vers W, puisque à côté je devrais copier les logs aussi. En fait, je vais prendre l'adresse jusqu'à test. Je copie, puis ici, je vais le remplacer par ce que je viens de copier. Je change les slash, toujours, et après test, j'ajoute slash www. C'est là où le site web se trouvera. Le document route, ce qu'on met ici, doit être identique au directory qui est en dessous. Donc je reprends
l'ensemble du chemin avec les guillemets que je recolle en dessous. Maintenant pour les logs, et ben en fait pour les logs, j'ai juste à copier avant le slash la première partie, sans prendre le W. Je laisse bien le dossier log puisqu'il existe. Et je remplace cette partie ici. Même chose pour en dessous. Maintenant le serveur admin, là-haut, il était sur localhost, mais là je suis pour test local. Donc je copie test local et je remplace localhost par test local. Et ici, j'ai configuré ce test local.conf. Maintenant, je vais recommencer. Je vais prendre l'ensemble du fichier qui est configuré. Je reviens dans mes configurations. Et je vais faire le deuxième, toto.dev. Je colle. Sachant que test local et toto.dev, les dossiers se trouvent toujours à partir de cet emplacement-là. Seul le dossier test ici va changer. Et le nom, ici, qui va être répété quelques fois. D'ailleurs, ici, j'ai oublié de changer le nom localhost, chose que je vais faire tout de suite. Hop, pour que ça corresponde au nom du dossier. Et pour éviter le problème, je vais recopier ces deux lignes pour le faire à côté. Voilà. Maintenant que ceci est fait, je vais simplement remplacer tous les tests.local, puisqu'il y en a plusieurs, par toto.dev. Comment je vais faire? Je vais faire le raccourci CTRL-H, qui va me prendre, parce que je l'ai sélectionné, en recherche test.local, que je demande de remplacer par toto.dev. Et ça va remplacer tous les noms dans mon fichier. Donc je remplace tout, et voilà. Les noms qui étaient mis ici. Maintenant, le dossier test est faux, puisque en fait ici c'est le dossier Toto. Et bah tout simplement, je vais demander ici de prendre tous les tests, de les remplacer par Toto. Je remplace tout, et voilà. Maintenant j'ai Toto, 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 Toto partout. Une fois que c'est fait, je vais enregistrer ce TotoDev, ce test local, et le localhost qui est déjà enregistré. À cet instant, ce qui se passe encore, c'est que dans le httpd.conf de serveur binaire apache conf httpd.conf, tout en bas, je vais devoir renseigner cette chose. En fait, pour inclure des hôtes virtuels comme là, je vais utiliser ce qu'il fait, c'est-à-dire include, un espace, et le chemin vers le fichier de configuration. Alors, où se trouve ce fichier de configuration? Surtout, le premier devra être le localhost. C'est pour ça qu'on l'a mis à part. Et ben en fait, je prends le dossier localhost, et ici, ça sera localhost.conf. Je prends tout ce chemin que je colle, et après localhost, je mets le slash habituel, localhost.conf. Et ici, les slash, je les remplace par les autres. Toujours pareil. Maintenant que j'ai le chemin vers mon localhost, celui-ci va refonctionner. Maintenant, ce que je veux, c'est intégrer tous les autres virtuels, c'est-à-dire dans configuration, ici, je vais avoir plein d'autres virtuels. Là, j'en ai deux, mais imaginez, on peut en avoir beaucoup. Et ben en fait, à chaque fois, au lieu de dire leur nom, on va s'imaginer qu'on ne connaît pas le nom, par contre, on connaît l'extension. Pour remplacer le nom, on met une étoile. Donc, tout simplement, ici, dans include, en dessous, je vais recopier toute cette ligne. Je la mets
en dessous. Et où vont se trouver les fichiers de conf de mes autres hôtes? Et bien ils vont se trouver dans configuration, pas dans localhost, donc ça je supprime. Ici je connaîtrai pas le nom, donc j'ai dit qu'on le remplacerait par une étoile à la place. Et là j'enlève le slash qui est en trop. Voilà. J'enregistre. Donc pour que ça fonctionne, ça va être assez simple. C'est-à-dire que les fichiers de log, pour localhost, on se rappelle que le fichier de log va être dans serveur, binaire, Apache, log. Et ici vous voyez que automatiquement les fichiers de log viennent d'être créés. En fait l'avantage des IPHP c'est qu'ils redémarrent tout seuls. Si je regarde maintenant dans mes autres serveurs, c'est-à-dire virtualhost, dans site, dans test. Rappelez-vous que dans le X que j'ai copié tout à l'heure, log, il n'y a pas de fichier. Si tout fonctionne bien, dans le log, il devrait y avoir les fichiers apparaître. Cela veut dire que la configuration est bonne. Je vérifie la même chose pour Toto et log. Donc ça veut dire que Apache maintenant il est prêt à recevoir les hôtes virtuels. C'est-à-dire que localhost, si je l'actualise ici, il n'y a pas de souci, il fonctionne encore. Maintenant, le problème c'est que si je demande toto.test, et surtout je finis par le slash à la fin, vous allez voir ça va chercher, et ça va pas trouver mon fichier. Pour cela il y a encore une modification à apporter. Il va falloir aller dans l'ordinateur, dans le disque dur C, dans le dossier Windows, dans le dossier System32, voilà, dans le dossier Drivers, dans le dossier etc, et ici vous avez un fichier host. La première chose que vous allez devoir faire sur ce fichier host, car des fois vous ne pourrez pas le modifier, c'est de faire un clic droit, d'aller dans propriétés. S'il y a lecture seule de cocher, décochez-le, appliquer. Ensuite dans sécurité, sur utilisateur, vous voyez que vous n'avez pas le droit de le modifier. En fait, cliquez sur le bouton modifier, sur utilisateur, et mettez un contrôle total. Vous appliquez, vous dites oui. Et vous dites oui. Voilà. Maintenant le host, vous allez l'éditer. Et ici, vous allez commencer à rajouter quelques lignes. La première, c'est celle-ci. Donc vous la copiez, vous la collez. Puis vous allez la coller deux fois, puisque j'ai créé deux hôtes virtuels. Le premier, je l'ai appelé toto.test. Et le deuxième, je l'ai appelé test.local. Alors peut-être que je dis des bêtises, hein. J'aurais bien test local toto.dev. Donc là je me suis trompé, c'est toto.dev. Je vais pas l'enregistrer tout de suite, parce que vous allez peut-être croire que ça a marché. En fait, si je mets toto.dev et que j'essaye d'y accéder, vous verrez la même chose. Le fait maintenant de l'avoir ajouté dans ce fichier host de Windows, je l'enregistre, vous allez voir que maintenant j'ai accès à toto.dev. Et on voit bien qu'il ne s'est pas trompé de dossier, que c'est bien toto.dev. Quant à test.local, avec le slash à la fin, vous voyez bien qu'il cherche bien le test.local. Donc on est bien dans un autre dossier. Voilà, c'était comment configurer des virtual hosts avec EasyPHP. Alors vous avez vu que dans la configuration que j'ai employée, tout ce qui est serveur, je l'ai mis dans serveur, et tout ce qui est virtual host, je les ai mis à part, exprès. En fait, parce que comme je vais désinstaller ici pour installer WAMP cette fois-ci, tout bonnement, ça m'évitera de recréer tout ce que j'ai fait dans virtualhost. Mais ça sera la même chose avec WAMP. Je vais employer la même configuration.
Le seul truc que je vais faire ici, c'est demander de le désinstaller. Donc ça va me supprimer tout ce qu'il y a là-dedans. Avant, je vais couper EasyPHP. Je le désinstalle. Voilà. Et ici, je supprime tous les dossiers qui restent. Donc bien sûr, maintenant, je peux essayer d'accéder à quelque chose, ça ne marchera plus. C'est logique. Donc je vais dans mon dossier de téléchargement et je refais la même chose avec WAMP cette fois-ci. Donc je double-clique, j'exécute, je fais suivant, j'accepte, je fais suivant. Ici, choisissez bien le dossier dans lequel vous voulez l'installer. Donc moi je vais le mettre dans S-Server. Regardez en haut, pareil, il fait comme avec EasyPHP, enlevez le WAMP. Surtout, il ne faut pas qu'il y ait WAMP. Vous vérifiez bien qu'il met bien le chemin comme tout à l'heure, avec EasyPHP. Alors vous pouvez créer une icône rapide ici, je fais suivant, et je demande d'installer. Comme tout à l'heure, cela va prendre un petit temps. À la différence de tout à l'heure, c'est qu'il va nous poser une question. À cette question, vous devez connaître votre fournisseur d'accès à Internet. Alors, même si vous remplissez pas la question, c'est pas très grave, sauf si vous utilisez plus tard PHP pour envoyer des mails. Ça sera juste ce point-là. Rappelez-vous que les fichiers de configuration, dans mon cas, ils n'ont pas changé d'endroit. Je suis toujours au même endroit pour mes fichiers de configuration, si vous regardez. Donc là, il est en train de s'installer. Tout ce qui est dans VirtualHost, rien n'a bougé. D'ailleurs, dans site, ce que je vais faire, c'est dans test log, enlever les logs. Et même chose dans Toto, enlever les logs. Parce que les logs, c'est ce qui permet de voir si ça fonctionne bien. Bon, après, on le voit très bien quand on accède au site. Mais, voilà. Alors, voilà. Ici, il vous demande l'explorateur. Donc, vous mettez Explorer exe, vous dites oui. Vous, en fait, là, vous touchez à rien. Vous dites juste ouvrir. Ici, vous autorisez surtout l'accès. Ici, dans le SMTP, email localhost, email your domain, si vous connaissez votre SMTP, par exemple, moi je suis chez Free, je pourrais mettre smtp.free.fr. Et pour l'email, ici, je pourrais marquer, j'en sais rien, moi, genre admin, unixver.net, par exemple. En fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Ceux qui laisseront localhost, your machin domaine, c'est pas très grave. Pour le cas des virtual hosts, ça ne change rien. Ceux qui sont chez Orange, ce sera certainement smtp orange.fr. Ceux qui sont chez Bouygues, vous tapez dans Google smtp Bouygues et il vous le dira. Donc ici, je fais suivant. Et là, je ne demande pas de le démarrer, comme tout à l'heure. Je fais finish et je regarde. Donc, je reviens dans serveur. Et ici, vous voyez que la structure des dossiers n'est pas du tout la même. En fait, le dossier qui est le localhost, ici c'est W. D'ailleurs, vous voyez qu'il a déjà des fichiers dedans. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier temp, ici, et je vais aller foutre ces fichiers dans ce dossier temp. Vous allez voir pourquoi. Je vais démarrer WAMP Manager ici. Donc WAMP Manager, c'est cette icône là. En faisant un clic gauche, on a ce menu. Si vous faites un clic droit, vous allez pouvoir changer le langage du menu. Je le mets en français. Si maintenant je refais un clic gauche, vous voyez que tout est en français. Je vais demander d'accéder à localhost. Et vous voyez en fait mon dossier temp. C'est pour ça que j'ai fait exprès de le mettre dans un dossier. Pourquoi je l'ai mis dans un dossier?
Bah, très simplement, parce que dans www ici, je vais me créer un fichier index.html et comme tout à l'heure, vous devinez ce que je vais écrire dedans. Je dis non pour le reste, voilà. Je vais mettre h1 serveur localhost. Voilà. J'enregistre et j'actualise ma page. Et vous voyez bien que mon fichier d'index s'affiche. Voilà. Donc l'autre par défaut ici n'est pas dans le local data. On voit bien, il est dans serveur www. Ici, on a un dossier vhost. En fait, c'est là-dedans qu'il met ses configurations de virtual host, lui. Donc là, il y a un dossier none qui contient rien. Moi, il va pas me servir. Alors, dans des formations, je l'utilise. Mais là, comme je veux reproduire la même structure qu'ici, donc je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que lui, il me sert à rien. Maintenant, il va falloir configurer ces autres virtuels. Alors, ici, pour tout ce qui est les trucs comme Apache, c'est dans bin. Apache, sa version, le dossier conf, et vous allez avoir le httpd.conf, celui qu'on a édité tout à l'heure comme avec EasyPHP. Si on va tout en bas, ici vous voyez qu'il inclut des alias, et éventuellement on pourrait inclure des vhost. Vous voyez que son dossier par défaut de vhost, c'est là qu'il comptait les mettre. Nous, on les mettra autre part. D'ailleurs, on le voit bien ici, il y a un dièse, ça veut dire qu'il n'est pas pris en compte. Alors, maintenant, vu que WAMP et EasyPHP sont pas toujours pareils, dans httpd.conf, on va remonter, puisque vous avez vu qu'ici il n'y a pas de virtual host pour log par défaut, contrairement à EasyPHP. Je vais devoir aller pratiquement tout en haut pour trouver, voilà, ici. Vous voyez le directory, là où se trouve le serveur normal. Je vais copier directory jusqu'à directory. Donc je copie. Et ici je vais remodifier le fichier localhost.conf. Alors pour l'instant je vais mettre en dessous ce que je viens de copier. Tout ce qui est commentaire, bah je vais les enlever pour avoir le strict minimum. Voilà. Et ici, voilà. Donc voilà ce que ça veut dire. Ici, le dossier directory, vous voyez, il ne comporte pas toutes ces options comme il y avait dans EasyPHP, mais il comporte que ces options-là. Je vais les copier et je vais remplacer les options que j'avais d'EasyPHP par les options de WAMP. Maintenant, le directory, le dossier où se trouve l'autre par défaut, le localhost, je vais le remplacer. Donc nous avant c'était localweb avec EasyPHP, ici c'est W. Même chose pour le document route là-haut. Enfin, soit je laisse le serveur name, serveur alias ou vice versa, hein, peu importe, ça je peux laisser, c'est pas un problème. Là où ça va encore changer, donc là le directory je peux le supprimer puisque je viens de le changer en fait. Ou je vais mettre les logs, puisque c'est pas la même structure. Donc, je regarde. Dans Apache, vous voyez ici, il y a un dossier log. Et ben en fait, je vais mettre les logs ici. Donc je prends le chemin complet pour éviter des soucis, que je copie, et je vais venir le remplacer. Alors les logs, je les appellerai localhost. Donc, je viens jusque là, je mets les slash, et j'inverse tous les slash. Donc là, j'avais supprimé le L.
hop, 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 hop. Comme le chemin d'en dessous c'est le même, je reprends jusqu'à après log et je le recopie juste en dessous. Voilà. Maintenant, je vais venir enregistrer le localhost.conf. Je reviens dans le dossier httpd.conf. À nouveau, je retourne tout en bas. Et ici, en dessous, je vais copier le include et je vais rajouter une ligne. Et ici, je vais préciser où se trouve le fichier de configuration localhost là. Donc on voit, c'est dans S, virtualhost, configuration, etc. Donc très simplement, je reviens dans mon dossier principal, configuration, ici, je reprends le lien, ici, je le copie, je le colle plutôt, j'inverse les slash, comme au-dessus, hein. Surtout les slash, faites attention parce que c'est des fois l'erreur que vous pouvez rencontrer le plus souvent. Et après localhost, j'indique bien le nom du fichier, qui est localhost.conf. Donc, à partir de là, mon node virtuel fonctionnera. Et comme tout à l'heure, puisque les fichiers de configuration de test et de Toto, ils ont déjà les bons chemins, tout simplement. On n'a pas besoin de les changer. Tout ce qu'on a besoin de changer, c'est ce qu'il y a dans le directory ici. Donc tout simplement, je vais prendre ce qu'il y a dans le directory du localhost et le remplacer par ce que j'ai fait tout à l'heure. En gros, je remplace que l'intérieur ici. Voilà. J'enregistre mes fichiers de configuration de mes hôtes virtuels. Ici dans le host, bien entendu, il faut faire attention que vous ayez bien vos lignes, sinon ça ne marcherait pas, comme on a vu tout à l'heure. Ça change pas. Et ici dans le httpd.conf, je vais faire comme j'avais fait avec EasyPHP. Je prends cette ligne, cette dernière ligne, j'inclus bien le lot local par défaut, et ensuite où se trouvent tous mes fichiers de configuration, au même endroit, dans configuration, et comme je ne connaîtrai pas le nom à l'avance, donc je remplace cette partie par une étoile. Et voilà. Ici j'enregistre. Alors à l'inverse des IPHP, c'est que WAMP ne redémarre pas automatiquement. C'est-à-dire que ici, si j'essaye d'accéder à localhost, comme ça n'a pas changé d'endroit, pour l'instant ça marche toujours. Par contre, si j'essaye d'accéder à test.local, alors qu'il est déclaré dans le fichier host de Windows, vous voyez, il me dit serveur localhost, ce qui est un peu bizarre, puisque normalement il aurait dû me dire serveur test.local. Pour que ça fonctionne, il faut redémarrer les services. D'ailleurs, la preuve, vous avez rappelé les fichiers de log, et en fait, comme j'ai pas redémarré, si je reviens dans serveur, bin, apache version log, vous voyez ici, j'ai pas localhost error, localhost access, parce que j'ai pas redémarré. Tout comme si je regardais dans les virtual host sites, et dans chacun des sites, les logs, vous voyez qu'ils n'apparaissent pas. Ils vont apparaître au moment où je vais le redémarrer. Donc là, pour l'instant, je vais faire voir au niveau d'Apache, dans le dossier log, voilà. Ici, dans WAMP, je fais un clic gauche, et je demande de redémarrer les services. Et hop, vous voyez déjà que les fichiers de log apparaissent. Donc ça veut dire que le localhost, maintenant, il est plus fixe, mais il est virtuel en quelque sorte. Et si j'actualise, j'ai aucun souci avec localhost. Si je regarde mes sites virtuels, donc virtualhost, dans les sites, est-ce que j'ai les fichiers de log? Oui, ils sont bien apparus. Même chose pour Toto,
si j'ai bien les logs, oui, parfait, ils sont apparus. Il ne me reste plus qu'à tester. Si je regarde test local et que j'actualise, je suis bien dans test local, donc c'est parfait. Et si je teste le toto.dev, on voit bien toto.dev. Voilà comment créer des hôtes virtuels. Alors, comme je vous dis, je préfère WAMP, clairement. Maintenant, si vous préférez ZPHP, vous avez vu comment ça marchait. Donc vous avez les deux configurations possibles à faire. Mais que ce soit l'un ou l'autre, c'est toujours pareil. Dans un premier temps, il faudra trouver le fichier httpd.conf responsable du chargement d'Apache et de lui inclure principalement deux lignes. Une qui pointera vers le localhost en premier, obligatoire. Ensuite, une plus générique qui ciblera tous vos fichiers de configuration que vous aurez mis quelque part. Donc moi ici j'ai mis svirtualhost, mais vous aurez pu le mettre où vous voulez. Lui, ces fichiers de configuration, par exemple, il les aurait mis dans serveur vhost. J'aurais très bien pu mettre dans serveur vhost, et je vais vous le faire voir. Imaginez qu'ici j'aurais créé, hop, le localhost conf là-dedans. Et ben en fait je vais faire ça. Je vais copier. Donc j'aurais laissé le dossier localhost. C'est juste pour vous faire voir que d'un côté on a les fichiers de configuration, et d'un autre on a les dossiers des sites. Donc en faisant ça, je vais enregistrer le HTTPD. Apache pour l'instant n'est pas au courant puisque j'ai pas redémarré. Par contre, ce qu'il faut que je fasse ici en faisant ça, c'est pas déplacer les sites. Ce que je viens de déplacer, c'est les fichiers de configuration. En fait, je prends mes fichiers de configuration, puisque maintenant ils sont plus dans le dossier configuration, et je vais utiliser le dossier que WAMP utiliserait, celui que j'ai supprimé tout à l'heure, qui s'appelait ici vhost. Donc je rappelle bien si je l'écris comme là, donc j'ai oublié un S à la fin, je rajoute le S, voilà, et je recolle mes fichiers de configuration. Ainsi, les chemins ici, serveur, vhost, localhost, serveur, vhost, localhost, ça correspond. Ce qui veut dire que si je redémarre les services, ça arrête à page, ça le redémarre, s'il redevient vert, c'est qu'il n'y a pas de souci. Donc s'il n'y a pas de souci, ça veut dire que si je supprimais ici configuration, après c'est à vous de voir hein, si vous les laissez ou pas, hein, chacun, vous voyez, je vous fais juste voir comment on peut changer les chemins. Si j'essaie d'accéder à TotoDev, pas de souci. Si j'essaie d'accéder à localhost, pas de souci. Et si j'essaie d'accéder à test local, pas de souci. Vous voyez que il a trouvé le chemin. Donc, toujours important, là je les ferme parce qu'ils sont plus au bon endroit ces fichiers, le HTTPD doit cibler les fichiers de configuration. Que ce soit EasyPHP ou WAMP, c'est toujours pareil. Ensuite, vous devez créer les fichiers de configuration. Donc celles que vous indiquez ici, hein, ils doivent exister quelque part. Et ils doivent contenir la configuration que vous avez vue en fait. Tout simplement. Vous avez juste à recopier. Si vous ne le savez pas, vous avez vu comment j'ai eu, on va dire, les configurations principalement pour le directory. Vous avez vu que dans le httpd.conf, il suffit de retrouver le dossier par défaut, donc celui qui s'appelle document route. Voilà. Directory plutôt. Il suffit de prendre l'ensemble de ces directives. Et si vous étiez sur WAMP directement, vous avez vu qu'il y avait d'autres lignes. Pour avoir les autres lignes, c'est très simple. Vous allez dans bin, Apache version, et vous allez avoir dans conf, je crois bien, extra,
Et ici vous avez un fichier httpd vhost.conf. Si vous regardez ce qu'il y a dedans, vous voyez ici, vous avez juste à recopier ceci. Vous avez tout l'ensemble des éléments. Ce qui vous manquerait ici, c'est simplement l'élément directory en fait, que vous devez rajouter en dessous. À partir de là, vous adaptez surtout bien les bons chemins pour chaque élément. Ensuite, ne pas oublier dans le fichier host, et s'il y a une protection, n'oubliez pas de décocher lecture seule, de vous attribuer les droits de modification, sinon vous aurez un problème pour l'enregistrer. Sous Windows 8, voire jusqu'à 10, si vous avez un souci avec ce fichier host, une solution consiste que vous le copiez, vous le mettez sur votre bureau, voilà, ça c'est ce que je fais, vous le mettez sur votre bureau, vous l'éditez, c'est-à-dire vous modifiez les lignes que vous voulez ajouter, et une fois que c'est fait, que vous l'enregistrez, vous le redéplacez dans le dossier où il était avant, et vous le remplacez. Voilà, c'est une astuce avec Windows 8. Il vous demandera de confirmer ce déplacement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile, que toutes les questions que vous vous posez là-dessus seront répondues. Et puis moi, ça m'évitera de recopier à chaque fois sans arrêt les mêmes réponses. D'autant plus que vous avez vu, j'ai pris les dernières versions, donc vous êtes au plus proche de la réalité comparé aux vidéos qui, elles, ont été tournées il y a presque un an pour la plupart. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous inquiétez pas, pour l'information forum PDO, c'est pas que je vous oublie, c'est qu'en ce moment j'ai pas mal d'occupations, mais que je vais bientôt continuer à faire la vidéo suivante que je vous avais promis au mois de janvier et que j'ai pas encore faite. Voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao, bye bye.